rock pour les militaires. Le groupe aéronaval, articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle, a quitté les ports de Goa et Cochin en Inde pour poursuivre la mission Clemenceau dans l'océan Indien. Pendant son escale, le GAN a mené plusieurs activités conjointes avec la marine indienne. La frégate multimission française a ainsi participé à un exercice de navigation tactique avec la frégate indienne INS Mormugao, avec du déploiement coordonné d'hélicoptères. Le bâtiment ravitailleur de force a ensuite ravitaillé en mer la frégate alliée. En parallèle, des chasseurs indiens Sukhoi et Jaguar ont mené un exercice de lutte anti-aérienne avec les rafales marines du GAN pour travailler la cohésion entre les deux marines. Cette coopération s'inscrit dans le partenariat stratégique franco-indien qui a été établi il y a 27 ans avec une mise en pratique par des exercices conjoints comme Shakti pour la partie terrestre, Garuda pour la partie aérienne et Varuna en mer qui a eu lieu en 2024 au large de Toulon. Un entraînement spécialisé à la gestion d'incendies s'est déroulé au camp de Gaulle au Gabon grâce au partenariat entre les forces armées gabonaises et françaises. Pendant 5 jours, 10 pompiers gabonais et un sous-officier encadrant ont suivi une formation qui a été menée par des membres de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les stagiaires ont ainsi appris des techniques clés comme la reconnaissance, le sauvetage et l'utilisation d'équipements comme les lances et les échelles pour lutter contre les incendies de bâtiments. La formation s'est conclue avec une mise en situation pratique qui a permis aux participants de tester leurs acquis dans des conditions proches du réel. L'armée de terre devrait déclarer la pleine capacité opérationnelle de l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar d'ici la fin de l'année avec une appropriation par les forces prévue, elle, pour début 2026. Le nouveau blindé du programme Scorpion, qui a été déployé en Estonie en mai 2024 par le 1er régiment étranger de cavalerie, a connu des améliorations notables grâce à la livraison du standard R2 qui a notamment réglé des problèmes de jeunesse liés à la tourelle. Le passage au standard R3, qui est encore en développement, est nécessaire pour atteindre la pleine capacité opérationnelle. Ce standard devrait inclure de nouvelles innovations comme l'intégration du missile anti-char Acheron MP avec la possibilité de le reprogrammer en vol et des fonctionnalités de maintenance prédictive. Et du nouveau dans la réserve des armées, pour atteindre l'objectif d'un réserviste pour 2 militaires d'actifs d'ici 2035, le ministère des Armées a révisé les critères d'aptitude médicale pour les réservistes en privilégiant l'employabilité adaptée au poste proposé. Une expérimentation menée l'année dernière avec le service santé des armées a testé une classification basée sur la fiche de poste et non plus sur le profil appelé SIGICOP, qui est traditionnellement utilisé pour déterminer l'aptitude d'un individu à exercer dans l'armée française. 3 catégories de postes ont ainsi été définies: sédentaire, sans restriction médicale et avec limitation tolérée. Ce nouveau système, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2024, permet à des candidats auparavant exclus, comme les diabétiques de type 1 ou 2 par exemple, de rejoindre certaines missions. Cette méthode, qui ne concerne pour l'instant que les réservistes, pourrait être étendue à l'aptitude médicale des militaires d'active, tout en conservant quand même des critères stricts pour les fonctions opérationnelles. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.